Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Racking. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Je tourne des vocaux d'avance parce que je vais pas être là la semaine, donc c'est pour ça que j'en tourne quelques-uns, ils vont durer moins longtemps que d'habitude parce que j'en tournais 3-4. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous reparler aujourd'hui. Je vais pas dire la date parce que je sais pas quand ils vont sortir. J'espère que ça vous plaît, les petits vocaux que je fais de temps en temps, les vidéos. Là, je suis en train de monter une vidéo. Je peux pas en faire tout le temps parce que bon, je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui cogite énormément, qui réfléchit beaucoup et du coup si je me sens pas à ce que je fais, autant je prenne mon temps et que je travaille tout doucement, tranquillement à ma vitesse. C'est pour ça que les vidéos, il y en aura, mais voilà. Moi je vais vous parler de comment vous voyez l'avenir parce que on n'en parle pas beaucoup de l'avenir. Moi je vois l'avenir un peu comme beaucoup de gens. Je vois l'avenir difficile, mais ça évolue tellement vite je suis pas certain de comment ça va, comment les autres années vont être. À tout moment, il peut arriver une catastrophe. Ouais, donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui cogite énormément en plus. Donc me dire l'avenir comment il va être, c'est compliqué. Et moi déjà mon avenir, je le vois sur YouTube. C'est le principal déjà pour moi. Marcher sur YouTube, percer sur YouTube. Peut-être que je percerai jamais, après je sais pas, ça on verra, mais moi je veux vraiment vivre de YouTube, vivre de ma passion, je pense que c'est le plus important, et vraiment charbonner parce qu'il faut évidemment charbonner. Tous les gens qui ont mon âge, donc tous les gens qui sont ont entre 15 et 17 ans, même 18, dites-vous que vous êtes dans la période où vous pouvez décider de votre avenir. C'est vraiment la période où vous pouvez vous dire ce que je vais faire plus tard, est-ce que je vais aller dans le monde du travail, est-ce que je vais aller dans le monde de l'artiste. YouTube c'est un métier d'artiste. Quand je dis d'artiste, c'est des métiers d'image comme je l'ai dit, donc comme un chanteur, un rappeur, un dessinateur, tous les artistes, voilà. Donc après il y a plein d'artistes. Le foot c'est aussi un métier de sport, mais c'est un artiste quand t'es footeux, c'est que tout autour du foot il y a un monde qui se crée autour de toi, et c'est pour ça que voilà, donc c'est pour ça que je pense que YouTube c'est vraiment un métier différent des autres, comme tous les autres métiers que je viens de citer à présent. Mais ouais, YouTube, ouais, il faut vraiment s'adonner. Et puis même les métiers, comme je vous ai dit, qui sont hors du monde du travail classique qu'on connaît, il faut s'adonner et se donner les moyens d'y arriver. C'est des métiers qui évoluent tellement vite, et que si on ne se donne pas les moyens d'y arriver, on n'arrivera jamais à quelque chose, parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de concurrence. Et vous voyez, qu'on rentre dans le monde du travail, on va dans le monde du travail, on va dans l'entreprise, après on travaille pendant des années, et après on espère avoir une augmentation de salaire, on espère aussi monter en niveau, voilà, monter en grade. Avec des métiers comme YouTube, il n'y a pas de grade. C'est où soit tu y arrives, tu vis de ta passion, tu deviens quelqu'un de grand et connu, ou même un peu plus youtubeur, mais tu commences à être connu, ou soit tu n'y arrives pas et après tu es obligé de faire autre chose parce que voilà, tu gagnes pas un rond, et voilà. Donc c'est vraiment des métiers, c'est ou soit tout blanc ou soit tout noir YouTube. C'est pas à la fois on peut gagner mais on peut vivre. Si on veut s'améliorer, déjà YouTube il faut toujours faire des choses encore plus hautes que ce qu'on a fait avant. Donc voilà, donc c'est pour ça que ouais, c'est vraiment un métier, c'est des métiers différents, voilà. Et moi, oui, donc je disais, l'avenir, je vois vraiment dans YouTube. Après, je sais que il y a une chance infime que je marche parce qu'il y a, je sais pas combien de pourcentage de gens qui échouent par rapport aux gens qui y arrivent. Mais bon, après, il faut toujours se persuader de grandes choses. Et je me donne toujours les moyens de me persuader de grandes choses pour pouvoir percer sur YouTube. Et en fait, le plus dur, c'est de se faire connaître. Parce qu'une fois qu'on est connu, par exemple, je sais que, je sais pas, dans 7 ans, je sais pas, j'ai 3 millions d'abonnés, 3-4 millions d'abonnés. J'aurai 24 ans. Donc par exemple, si dans 7 ans, j'ai 3-4 millions d'abonnés, ça voudrait dire que si je recrée une chaîne à ce moment-là, elle va tout de suite passer 100 000 abonnés en quelques mois. Et aujourd'hui, pour passer les 100 000 abonnés, c'est hyper long, hyper dur. Là, je suis à 250 abonnés. Après, là, il n'y a que 6 mois que je suis sur YouTube à fond, parce que ça fait... je me suis mis sur YouTube à fond, hein. Quand je vous dis à fond, on va faire des vidéos. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, 6-7 mois. Donc, vous voyez, ça me fait même pas un an.
Donc après, c'est bien en un an de prendre 250 abonnés. On se rend pas compte, mais c'est énorme en un an. Parce qu'on met... on met quand? C'est long les premiers milliers d'abonnés. Après, je sais que on n'a pas fini l'année. Et que le millier d'abonnés n'est encore pas là. Mais en tout cas, c'est grâce à vous. Et je le dirai jamais assez. Tout ce qui se passe, tout ce que je peux faire à présent, c'est grâce à ceux qui me regardent, à ceux qui sont actifs et ceux qui s'abonnent aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et moi, j'espère que ça vous plaît quand je parle un peu comme ça. Je parle vraiment chill, tranquille. C'est vraiment des moments où je parle pour si regarder ça dans la voiture, chez vous, n'importe où, n'importe quand. Vous n'êtes même pas obligé de me regarder, de prendre votre téléphone. De toute façon, il n'y a rien à voir, il y a juste à écouter. Donc c'est vraiment chill. Et du coup, comme je disais, l'avenir à notre âge, c'est le moment où on peut décider de ce qu'on va faire. Même si l'école nous bride un peu, parce que moi, comme vous voyez, là, je vais partir à l'école, donc je vais plus être chez moi. Et c'est plus compliqué de faire des vidéos, donc je suis obligé de tourner un peu d'avance. Mais bon, ça me fait rien, moi, ça me gêne pas. Donc là, y a pas de montage, c'est ça qui est bien, il y a quasiment pas de montage à faire, c'est chill. Je mets, comme vous avez vu, une écriture, et après, voilà, après je déroule et je fais pas de coupure. Donc c'est vraiment en direct. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il y aura aussi un vocal un vocal tous les 2 jours. Parce que je vais pas pouvoir en faire 5, mais un vocal tous les 2 jours, ouais, ça va le faire. Après, ouais, donc j'ai pas énormément de choses à dire sur l'avenir parce qu'avenir, tellement à géométrie variable, on évolue tellement vite, et il peut se passer tellement de choses en très peu de temps, il peut y arriver plein de choses aussi. Je peux ne plus être en capacité de faire YouTube parce qu'il peut arriver un problème, je sais pas, je souhaite pas évidemment, mais je peux avoir un problème et ne plus être en capacité de faire YouTube. En tout cas, je ne sais pas ce que je ferai à la place, parce que moi c'est vraiment YouTube et rien d'autre, donc je ne sais pas ce que je ferai à la place. Mais aussi, il y a un truc important, je vous parle beaucoup de YouTube, mais il y a aussi les études. Les études sont importantes, genre en ferai sujet d'un autre vocal, mais chez YouTube, et même si je perce, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas mes études supérieures. Je veux vraiment avoir des hautes études, ça permet d'évoluer après, voilà, je vous en parlerai plus en détail. En tout cas, voilà, donc après, je sais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans YouTube. Il y a beaucoup d'avantages qui sont que tu gagnes bien ta vie, même très bien ta vie quand tu es connu. Euh, si tu persévères, tu arrives à avoir du monde, avoir l'entourage qui n'est pas forcément tes amis, mais avoir de la notoriété, voilà. Mais par contre, il y a des inconvénients, c'est que il y a des gens, ils sont là pour toi. Ils sont là que quand ça va bien. Dès que tu seras plus connu ou dès que ta chaîne va moins marcher, et tu ne verras plus ces gens-là. Et c'est pour ça que YouTube, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait sur YouTube, parce que on peut vite partir en problème, non, mais si sur YouTube on croit que tout le monde est là pour soi, c'est une erreur. Parce que jamais personne n'est là tout le temps pour soi. Bien au contraire, YouTube, il y a des gens, ils sont là juste parce qu'il faut être là, mais si t'es pas là, si t'es pas connu, si t'es pas dans l'eau du panier, ils seront jamais là pour toi. Il y a beaucoup de gens, c'est des profiteurs. Voilà, déjà. Il y a beaucoup de youtubeurs, c'est des profiteurs. J'ai pas peur de le dire parce que c'est la vérité. Et je n'ai rien contre les youtubeurs, moi. Moi, ouais, je fais vraiment YouTube pour moi. J'aime beaucoup de youtubeurs, je trouve ça intéressant que la plateforme existe, même si ça a beaucoup évolué. Mais même si la plateforme existe, même s'il y a eu du changement, il y a quand même des gens qui en profitent énormément et qui sont pas honnêtes avec leur communauté. Je trouve ça dommage que les petits tombent dans le piège. Ouais, les petits peuvent pas y faire grand chose. Ça vient pas d'eux. Mais ouais, c'est quand même dommage que y a vraiment des youtubeurs qui profitent de la faiblesse et de la négligence des gens pour pouvoir faire de l'argent sur leur dos, et je trouve pas ça vraiment honnête. Mais bon, après, dans le monde, partout dans le monde, il y a des profiteurs, que ce soit dans YouTube, même dans le monde du travail, n'importe où. Donc voilà, donc c'est pour ça que faut en faire attention. L'avenir aussi, il est fait de plein de choses. Qui se serait dit qu'en 2019 il y allait avoir le Covid-19? Personne. Jamais on aurait cru qu'une pandémie mondiale comme ça pouvait arrêter tout un pays en quelques temps. Ouais, même tout un pays et même toute la terre quasiment était à l'arrêt. Personne
on y aurait dit en 2018, personne n'aurait dit un pays, on aurait pu arrêter toute une planète en quelques temps. Personne. Alors que, ouais, donc c'est fait tellement de choses. Chaque jour, il fait de nouvelles choses. Chaque jour, on réserve son lot de surprises. Donc c'est pour ça que vraiment, vraiment profiter de chaque instant qui nous sépare de la chute. Donc, ouais, donc c'est pour ça que vraiment aussi, ouais, se persuader de grandes choses et se dire que même si un jour a été moins bien que l'autre, le lendemain sera meilleur et on fera des nouvelles choses plus intéressantes. Ouais. Donc après, voilà. Chacun y voit de son angle de vue, mais moi j'y vois d'un angle comme ça. Je sais que la perception est propre à chacun mais ça c'est ma perception des choses qui n'est peut-être pas la même que la vôtre et je pense pas et c'est normal vu que c'est l'essence même, c'est le but même de la vie qu'on soit tous différents. Mais je suis content quand même de pouvoir avoir une perception comme ça parce que je trouve qu'elle est pas mauvaise et que je puisse vous faire partager mon point de vue et mes idées. Voilà. En tout cas, moi je vais essayer pour ce vocal. Ça m'a fait plaisir de vous reparler encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait toujours plaisir. Ça soutient énormément mais c'est seulement, comme je l'ai dit, grâce à vous qu'on arrivera à faire de grandes choses. On arrivera à monter dans les plus hauts sommets de YouTube. Donc voilà. Donc en tout cas, moi j'ai essayé là. C'est une ranking à la production. Salut.